Les différents projets qui ont vu le jour en développement social sont issus de partenariats, parfois nouveaux, où différentes expertises collaborent dès la réflexion du projet jusqu'à sa mise en œuvre. Ça facilite ainsi l'ancrage des projets dans la communauté. De cette façon, on peut mieux s'adapter et bonifier les projets en cours de route. Parce que plusieurs l'ont à cœur, on vise les meilleurs résultats possibles. C'est un projet un peu global d'éveil à la lecture, puis d'animation du livre pour les petits, les 0-8 ans. Puis le but, c'est vraiment d'éveiller le plaisir, d'associer le livre au plaisir pour que les jeunes aient envie de lire toutes sortes de livres, tout type de livres. Donc un projet comme celui-ci permet dans le fond de rejoindre les enfants à plusieurs endroits, à l'école, dans les garderies, dans la maison de la famille, l'embellie, à la bibliothèque même. Ce qui est intéressant, c'est que vu que je rencontre les élèves 5 fois, puis même de plusieurs années de suite, on a vraiment le temps de construire quelque chose. On fait des heures du conte avec un programme régulier, puis les gens sont au rendez-vous, des nouvelles familles qui viennent, puis qui osent tranquillement venir écouter les histoires, s'inscrire à la bibliothèque, emprunter des livres. C'est un mode d'action sociale qui utilise les arts du cirque comme intervention sociale. En fait, à travers les différentes disciplines de cirque, on espère penser que tous les mouvements croisés sollicités par les différentes disciplines qu'on offre de cirque, mais ça permet aux jeunes d'agir sur leurs difficultés. Moi, je m'attendais pas à faire des pirouettes et des affaires comme ça, puis à la fin de la journée, je sors d'ici, j'ai fait ça. Ils bougent sans en avoir vraiment l'impression. Ils reprennent un peu contrôle de leur corps, ils se rendent compte à quel point c'est important de manger sainement, d'arrêter de fumer parce qu'ils trouvent ça plus difficile quand ils fument. Et surtout, c'est tout le niveau social. Même s'il y a une fois, des fois c'est 2 fois par semaine, mais c'est sûr que je l'attends l'après-midi. Je me dis, c'est pas aujourd'hui le cirque, c'est pas grave, c'est demain. C'est vraiment de quoi qui déjeune le monde, qui rapproche les personnes, ça fait des belles relations. Donc, le Fonds Accès Loisirs s'adresse directement aux familles en situation de vulnérabilité. Le but de ce projet-là, au départ, c'était de regrouper un peu les différents fonds qu'on pouvait retrouver sur le territoire des îles, qui favorisaient la participation d'activités soit sportives ou autres activités de loisirs. Le fonds s'adresse aux jeunes de 0 à 17 ans pour favoriser leur épanouissement par des activités de loisirs. Que le fonds soit parrainé par entraide communautaire, on s'assure à ce moment-là de pouvoir vraiment étudier les demandes, de s'assurer que le fonds rejoigne les personnes pour lesquelles il est désigné. Aujourd'hui, on s'en va à l'école Saint-Pierre dans une classe de maternelle qui n'ont jamais fait les petits cuistots auparavant. Donc, on s'en va en classe, on cuisine avec les parents bénévoles qui ont été invités et ensuite, on déguste le fruit de notre création. Lorsqu'ils vont arriver en classe avec moi, ils vont avoir vu des notions en lien avec la recette qu'on va faire avec eux autres. Ça a parti dans de modestes buts, je dirais. Là, on visait embarquer quelques classes pour faire un test, mais il y a eu un engouement extraordinaire. Puis, il y a beaucoup d'enseignants qui ont embarqué dès la première année. L'été, mon mandat est spécifiquement pour travailler avec les ados de 13 à 21 ans. Je fais des activités avec eux autres, les amène à découvrir plein de choses dans notre milieu, parce qu'on sait qu'on a un beau terrain de jeu ici aux îles pour faire profiter de tous nos jeunes. Et il y a aussi une quinzaine de jeunes qui font partie du terrain de jeu, les autres sont un peu plus jeunes, qui sont vraiment intégrés avec le terrain de jeu. Mais le but, c'est vraiment de pouvoir intégrer les jeunes dans notre milieu. Pour mon enfant, je trouvais ça important d'aller au terrain de jeu pour l'été. C'est quand même à 2 mois là, où est-ce que ça peut être long pour lui. Même s'il y a des handicaps sévères, il y a des besoins sociaux, il y a besoin de voir les amis, il y a besoin d'être avec les autres, puis le terrain de jeu permet de répondre. Cet été, il y en a un qui n'avait jamais fait de vélo il y a 13 ans. Puis sa mère nous avait dit, si vous pouvez réussir à faire du vélo avec lui pendant l'été, ça c'est une belle réussite. Puis je peux vous dire qu'au bout de 2 semaines, le jeune se faisait du vélo. Je pense qu'il a plus d'assurance en voyant les autres faire du vélo. Et il n'est pas de section vélo, puis je pense que c'est une belle réussite. C'est prouvé que quand on a de la douleur chronique,
Le corps a besoin de bouger, puis c'est pas facile de se motiver. Même quand on est en santé, on n'a pas tout le temps envie d'aller faire de l'exercice. Il y a au moins 150 membres, comme il faut. Hein? Ah oui. Certains ont des douleurs chroniques, certains des suivis au niveau des opérations qui doivent se mettre en forme. Hein? Ça permet à toutes les personnes de n'importe quel milieu de s'intégrer à nous autres. Hein? C'est en se mettant ensemble qu'on a développé des solutions nouvelles, des façons de faire qui mettent à profit des organisations, des intervenants, des citoyens. C'est un travail à long terme. Il s'agit d'être convaincu que c'est ensemble qu'on va trouver des solutions durables qui permettront d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble des Madelinots. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.